Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tous signes confondus, mais aujourd'hui c'est la vidéo des taureaux. Les taureaux en 2019, alors on va pouvoir en dire sur ce signe-là parce qu'il y a une particularité cette année. Uranus a fait son entrée depuis le 15 mai, donc dans ce signe terrien, et va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Alors, je vais quand même faire passer un petit message qui ne va pas prendre beaucoup de temps sur cette vidéo, je vous rassure, mais ça pourra vous permettre d'avoir des informations qui reviennent souvent lors de vos appels téléphoniques. Alors, pour premier petit point, et ça je vais vous le demander à tous, vous avez une petite main là en bas à droite, vous pouvez déjà cliquer sur le j'aime. Ensuite, vous pouvez vous abonner, c'est le petit carré rouge qu'il y a soit à droite de la vidéo ou en bas de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir toute l'année des vidéos que je mets en ligne. Vous êtes au courant des voyances comme ça que je vais proposer toute l'année. Voilà, ça c'est des petites choses qui nous permettent simplement de rester en lien. Ensuite, comment commenter son étude astrale personnalisée? Oui, bien sûr, parce que là, je vais interpréter une étude qui va concerner tous les taureaux. Donc il y a peut-être des taureaux qui ne vont pas forcément se retrouver dans des interprétations ici et là. Je vous rassure, c'est complètement normal. Je n'ai pas travaillé avec votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. C'est quand même l'outil indispensable de chaque astrologue. Donc là, on est parti sur une espèce de travail global sur lequel vous pourrez quand même vous retrouver. Parce que l'astrologie, c'est ça, c'est un outil quand même qui est précieux. Ça permet justement d'anticiper sur des événements, des situations qui peuvent vous parler justement dans votre vie de tous les jours. Donc, en dessous de cette vidéo, regardez bien, avant de démarrer, vous avez un lien HTTP PayPal. C'est un nouveau service que je propose parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui appelaient de l'étranger, on était en décalage horaire. Et malheureusement, à chaque fois, ces personnes ne peuvent pas commander. Donc là, c'est un lien qui va concerner tout le monde. Vous pouvez commander la nuit, le soir, le matin, pendant les périodes de congé. Enfin bon, voilà, ça ne met plus de barrière entre vous et moi. Ça va peut-être même accélérer justement le processus. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez la somme de la vidéo qui est mentionnée en bas. Vous êtes inscrit et puis voilà. Donc j'ai fait le tour des éléments, en tout cas des informations très importantes qui revenaient souvent. Donc les taureaux, revenons à nos moutons. Cette année, alors le taureau, nous savons que c'est un signe de terre, c'est le deuxième signe sur la roue astrale. C'est un signe féminin. Et l'idée, vous savez comment je travaille maintenant, je ne travaille pas avec les transits, les aspects, les maisons dérivées, etc. Pas que ce soit inintéressant, c'est que j'ai privilégié simplement moi de travailler avec les maisons astrales. Pourquoi? Eh bien, je trouve que ces maisons sont très riches en informations. Maison événementielle égale événement. Donc déjà, elle nous donne le ton, elle nous dit voilà, on peut mettre un qualificatif sur l'événement. Une maison représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Alors, il y a des choses dans lesquelles vous allez vous retrouver, d'autres peut-être un peu moins. C'est pas bien grave, le but c'est d'essayer de voir si vous arrivez justement à faire un lien. Alors, par quelle maison vous allez démarrer cette année les taureaux? Alors, je vais continuer de travailler avec mes images pour ceux qui ont l'habitude. Ça permet un petit peu de comprendre l'astrologie sans forcément de parler transit, aspect, etc. Pour vous, ça serait du chinois. Donc le but, c'est de un petit peu démystifier tout ça. Je pense qu'avec des images, c'est mieux. Parce que quand je vous parle d'un train, tout de suite, vous le visualisez, un train rétrograde. Si je vous dis qu'une planète est rétrograde, tout de suite, ça ne vous parle pas. Donc, je garde ma façon de travailler. Autour du zodiaque, vous avez des saisons. Alors, vous savez que j'aime travailler avec les saisons, parce qu'elles ont un effet, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, sur l'être humain. Donc, les saisons sont très importantes. Si on peut travailler avec elles, c'est encore mieux.
Cette année, les taureaux, regardez, j'ai ajouté quelque chose en plus. J'ai divisé mon zodiaque en 4 et j'ai mis les points cardinaux dans chaque secteur. Pourquoi? Eh bien, si je vous dis que vous allez pouvoir travailler le premier trimestre, je vais m'avancer en disant ça. Je vais surtout vous dire que ça peut être bloqué parce que la partie nord, c'est la partie sommeil. C'est la marmotte qui hiberne. C'est l'obscurité, c'est la nuit, c'est le nord, il fait froid. Et nous savons que la nuit, grand nombre d'administrations, grand nombre de personnes ne sont plus en activité. Alors c'est une métaphore toujours, mais ça veut dire qu'il y a comme une impossibilité d'agir, qu'il faut peut-être patienter et attendre le jour. Ensuite, vous avez donc la partie Est. La partie Est, nous connaissons un petit peu nos bases. Nous savons que le soleil se lève à l'Est. C'est le moment où il commence à éclairer. Donc ça veut dire que sur un plan événementiel, on est en train justement de pouvoir commencer à régler certaines petites choses. C'est la partie énergie. Ensuite, vous avez la partie sud. Donc autant vous dire que là, il est midi, il fait très chaud. Tout le monde est à son poste. Tous les services sont accessibles. Toutes les personnes sont accessibles. On n'est plus dans le nord, ça dort plus. Donc ça veut dire que là, c'est quand même un quartier très intéressant, important. C'est un quartier à exploiter. C'est là où il faut vraiment régler les choses, rencontrer les gens. Ensuite, nous le savons, le soleil se couche à l'ouest. Je termine, je vais aller dormir. Et bien là, ça veut dire que vous allez devoir terminer. Quoi qu'il se passe, vous n'aurez plus le temps. C'est le dernier trimestre de l'année. C'est un quartier où il faut fermer le bureau, fermer le dossier, envoyer la dernière lettre. Enfin bon, voilà, on termine. Voilà comment j'aimerais que vous essayiez de vous placer dans tout ça. Alors, il y a aussi, pour ces taureaux précisément cette année, je ne vais pas le faire avec tous les signes, mais je vais vous couper en 3. C'est toujours une métaphore, les taureaux. Pourquoi? Écoutez, il va y avoir les premiers décans. Mettez 3 taureaux, 3 décans dans une même pièce. Vous allez voir que les taureaux ont des similitudes. Mais il y a quand même des choses qui les dissocient des uns des autres. C'est justement, en tout cas sur la partie astrale, c'est justement les décans. Donc là, on va travailler avec eux justement par cet événement majeur qui est Uranus qui rentre dans votre signe cette année. Alors, il va y avoir les premiers décans, ceux qui sont nés du 21 avril au 30 avril. Pour ces décans-là, on va travailler avec Mercure, c'est la planète du décan, planète de communication quand même, et d'intelligence. Les deuxièmes décans qui sont nés du 1er mai au 10 mai, on vous attribue la planète Lune, les lunaires, les émotifs, l'émotion, la bougeotte, la mobilité, surtout la famille et la sécurité aussi. Donc vous, deuxième décan taureau, on va travailler donc avec la Lune. Vous avez vu, chaque planète n'est pas dans le même secteur, donc c'est quand même important. Et troisième décan, les personnes nées du 11 mai au 21 mai, alors ceux-là, on vous attribue la planète Saturne. Vous êtes des personnes relativement carrées, sérieuses, fixes, stables, quelquefois peut-être un petit peu obstinées, mais c'est une planète qui est très importante parce que Saturne, on va en parler justement pour vous, troisième décan. Donc c'est un petit peu pour vous séparer, tant que faire se peut, de certains événements et gardez en mémoire que c'est une vidéo générale bien sûr. Hein. Donc on y va. Alors les taureaux cette année, vous démarrez votre année avec la maison 1. Donc qui est la maison 1? Eh bien c'est justement vous. C'est de vous, donc déjà on va parler. C'est la maison du Bélier. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mobilité, d'agitation, d'envie d'avancer, de démarrer des choses. C'est peut-être le moment de démarrer aussi, pourquoi pas, de prendre des initiatives, d'actionner quelque chose, de se lancer. Voilà déjà ce que dit cette maison. La planète qui appartient à cette maison, c'est Mars. Donc là, c'est pour tous les taureaux, est en maison 6. On est en train de dire, c'est bien, on va bouger, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelle direction on va? Eh bien, on va régler justement la problématique, tous les petites
les petits problèmes de tous les jours. La maison 6 est une maison qui est en relation avec le service, le travail, la santé aussi, la vôtre ou celle d'un proche, sauf si vous travaillez dans le milieu médical ou paramédical. On va retenir que c'est la maison de la Vierge. On est en train de vous dire agir, oui, mais en étant méthodique, avec analyse, avec réflexion, avec méthodologie. C'est important. Il va falloir faire du tri, les taureaux, cette année, peser le pour et le contre, faire des choix, mais des choix pensés, des choix réfléchis. Et puis, la maison 6 représente les soucis que l'on peut avoir, les soucis de santé. Alors, je vous rassure, tout de suite, la maison 6 représente les petites pathologies, hein, les petits bobos de tous les jours, les petits malaises. Ça peut être justement des petits soucis qui émergent parce que le corps parle, hein, quand on ne règle pas les choses. Il peut y avoir pour certains des soucis professionnels, des soucis avec des collègues de travail ou des soucis liés à l'emploi. Enfin bref, tout ça à un moment donné, ça joue sur les nerfs. Et donc on est en train de vous dire, réfléchissez, commencez à prendre des initiatives, en tout cas à y penser. Parce que plus vous y penserez, plus par la suite vous réussirez à rentrer en action. Donc voilà. Ensuite, alors la très bonne nouvelle aussi les taureaux, on a Jupiter qui est rentré dans le Sagittaire depuis, dans le Sagittaire depuis le 8 novembre 2018. Cette planète va rester 1 an. Nous savons qu'en astrologie, Jupiter représente la glorieuse, c'est la planète du développement, de la croissance, du changement de cap, du renouveau. Elle a un petit côté chance, nous on l'aime bien en tant qu'astrologue, cette planète, parce que là où elle passe, elle nous dit voilà, le secteur va être valorisé. On va pouvoir amplifier, on va pouvoir vraiment faire évoluer une situation. Où est-ce que se trouve Jupiter? Il est en plein sur vous. Donc ça va être pour vous une année, donc attention, hein. Il va y avoir d'autres secteurs événementiels, nous sommes d'accord. Mais moi, cette maison, pour moi, elle est dominante. C'est elle qui prend l'ascendant sur tout le reste du thème. Parce que vous allez voir, on va y revenir à chaque fois. Donc Jupiter, cette planète va vous aider. Donc, du 8 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2019. Donc pendant 1 an, on a un facteur chance, on va pouvoir peut-être de changer de cap, s'orienter autrement, voir si le prix à côté n'est pas meilleur. Ça va être pour vous peut-être l'occasion de vous faire muter, d'être affecté autre part, de travailler dans un autre service, de fuir les corvées, de fuir la problématique. Pour ceux qui ont un problème de santé, Jupiter c'est le médecin, hein, par excellence. Donc il peut y avoir un nouveau traitement, une forme de régénération du corps et puis une guérison pour les personnes qui sont par exemple en dépression, en burn-out, voilà. Donc Jupiter, rappelez-vous, gardez à l'esprit qu'il est sur pas mal de taureaux cette année en maison 1. Il va venir valoriser votre envie de faire des choses, votre envie d'avancer. Excusez-moi. Donc le soleil tombe dans le Capricorne, 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019. Toujours dans la maison 1, regardez, il y a, donc on en a parlé, Jupiter, il y a Saturne et il y a Pluton. Alors je vais commencer par parler par Saturne parce que ça va concerner surtout les 3e décans. Saturne dans le Capricorne, écoutez, il est enfin chez lui. Depuis le 21 décembre 2017, Saturne est rentré dans sa maison, dans son signe. Donc autant vous dire qu'il ne va pas en partir tout de suite. Il est venu, il a mis 30 ans avant de pouvoir enfin reprendre possession de son habitat. Autant vous dire que là, il va y rester un petit moment. Donc Saturne dans le Capricorne, 21 décembre 2017, jusqu'au 22 mars 2020. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que vous allez avoir un peu plus d'1 an.
Donc pour faire des choses. Alors certains taureaux vont se retrouver encore un petit peu pénalisés, ennuyés parce que Saturne, il a le côté sympa qu'on aime bien, il stabilise, il fixe, il enracine, il est concret, il est rassurant, il est sécurisant, il est pérenne. Saturne représente aussi l'expérience, donc peut-être qu'on a assez d'expérience. Il représente aussi les âges de la retraite ou de l'après-retraite. Voilà. Alors, dans les périodes où Saturne sera rétrograde, rappelez-vous de ma panne de train. Eh bien là, une période Saturne rétrograde, le train est en panne en pleine campagne. Je le redis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas aller réparer le train ou partir avec votre valise, continuer la marche à pied. On va être dans une position d'attente et de patience. Voilà ce que vous dit votre thème. Il va falloir composer avec ce contretemps. Donc il y a peut-être des contretemps dans votre vie, avec une impossibilité pour l'instant d'agir, parce qu'on attend que les autres viennent mettre une pierre à l'édifice. C'est pas parce que vous êtes en panne qu'on ne peut rien faire. Vous avez certainement amené tout ce qu'il fallait pour faire ce voyage. Vous avez à portée de main un ordinateur, des dossiers, une sacoche, un portable, des notes. Donc ça veut dire que finalement c'est plus aussi négatif que ça. C'est un temps qu'on va mettre à profit. Et il faut en profiter parce que ce temps-là, peut-être qu'on ne l'aura plus tard. Hein. On va en manquer. Donc on profite de ces périodes de panne. 19 avril 2018 jusqu'au 6 septembre 2018, hein, c'était donc beaucoup plus pour l'année passée. Le train est donc réparé, j'espère que vous avez fait tout ce qu'il fallait pendant ces périodes rétrogrades, que vous avez pris votre temps, vous avez médité, réfléchi, que vous vous êtes posé, reposé, parce que Saturne repart direct. Donc là, le train est réparé, autant vous dire, et il n'y aura plus rien pour l'arrêter. Donc ça veut dire que vous allez être dans une espèce de mouvement, dans une espèce de spirale, que vous ne pourrez plus, dans laquelle vous ne pourrez plus sortir. Et Saturne direct, 7 septembre 2018, est là jusqu'au 22 mars 2020. C'est une planète de construction, donc ne soyez pas déçus si les choses ne se débloquent pas tout de suite. Saturne, si il aime nous imposer quelque chose, c'est bien du temps. Il s'obstine à nous mettre des fois des retards, des contretemps, des blocages. On se dit mince, c'est pas possible, j'ai pourtant tout fait, ça ne bouge pas. Donc moi, sur le plan astral, je vous l'explique, il prend son temps, Saturne. Hein, donc, mettez encore ce temps à profit pour faire autre chose. Donc voilà, hein, rappelez-vous. Et donc Saturne, dans le Capricorne, eh ben, il est en train, sur du très long terme, de se projeter, de penser futur, de faire un point sur sa vie, de faire un bilan de sa vie. Il réfléchit à sa carrière, à sa vocation, à ses ambitions. Il voit comment il peut terminer peut-être quelque chose. Vous avez peut-être envie de finir une œuvre, finir une mission, un travail. Certains vont finir une carrière. Voilà, c'est Saturne, hein, tout ça. Alors la moins bonne nouvelle, pour que tout fonctionne bien en astrologie, il faut que les planètes qui occupent le signe et la maison s'entendent. Si une planète vient se loger chez elle, dans une maison qui ne lui appartient pas, il peut y avoir une forme de rejet. Et bien souvent en astrologie, on dit qu'elles sont en chute ou exilées. Et là, donc Saturne, dans la maison justement du Bélier, elle est en chute. Alors oui, Saturne est chez lui, il va construire, il va bâtir, mais cette planète peut se sentir limitée dans ses actions, dans ses envies. Alors attention, ce n'est pas unilatéral. C'est peut-être vous qui manquez d'assurance, c'est peut-être vous qui bloquez vos possibilités, qui avez des peurs, des craintes, qui figez quelque chose parce que vous êtes angoissé, vous êtes dans l'incertitude avec Saturne. Donc, si c'est vous, lâchez-vous. Hein? Lâchez un petit peu vos angoisses, coupez cette corde qui vous empêche d'être vous-même.
ou d'explorer d'autres sentiers, ou d'aller voir à côté si le pré est meilleur. Hein? Ensuite, vous avez Pluton qui est dans ce secteur-là. Donc Pluton, c'est quand même la planète par excellence du Scorpion. Les 11. Pluton, c'est la planète de la mort. Alors attention, je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir. C'est encore une métaphore. La mort, ça veut dire que quand quelqu'un meurt, c'est fini, c'est terminé. Il y a une sorte et une forme de souffrance, de regret, des fois, de mélancolie. Donc on est face à un événement ou face à une situation qui peut être éprouvante. Alors attention, hein, éprouvant n'a que de nom, parce que moi mes interprétations, je vais les placer tel un séisme en magnitude 1, c'est-à-dire que bon, tout le monde en parle, ça bouge, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Parce que si je sais faire quelque chose, c'est bien mon travail. Et si je ne sais pas et ne peux pas donner une intensité aux événements, ça je ne sais pas faire. Donc l'événement peut se traduire en magnitude 5 ou en magnitude 7. Donc attention quand même, restez relativement vigilant ou vigilante. Donc Pluton est en train de nous dire qu'on souffre de quelque chose, peut-être justement d'une grande solitude, parce que Saturne représente l'isolement dans ces mauvais jours, l'impression de ne pas être compris, d'être mis de côté, sauf si c'est vous qui recherchez cette solitude, parce que vous estimez que de prendre de la distance, eh bien quelquefois ça permet de se mettre au repos. D'autres personnes peuvent prendre une année sabbatique, n'ont pas forcément envie de se lancer pour l'instant dans quelque chose parce qu'ils estiment que c'est peut-être pas le moment. Donc voilà, Saturne c'est un peu tout ça. Et quand on a passé Saturne, Pluton nous dit voilà, maintenant c'est le changement. On a assez réfléchi, on a assez eu peur. Il faut transformer. Il faut modifier, ou il va falloir permettre à vos actions de vivre. C'est ce que vous dit Pluton. On va devoir effectivement se séparer d'une situation ou de personnes, même si ça fait souffrir. Il va y avoir ensuite une espèce de transition dans laquelle il faudra s'adapter. C'est pas toujours évident, c'est sûr. Ça, c'est la chute. Et puis après, c'est la renaissance. Après, c'est le renouveau. Donc, c'est quand même des sacrifices sur du long terme, effectivement, qui peuvent être complètement salutaires, bénéfiques pour grand nombre de taureaux. Alors, deuxième point, cette maison, regardez, tombe dans la partie hivernale. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il fait froid, donc on se couvre un peu plus. Donc, ça veut dire, par analogie, on se protège. Et ça, c'est le mot d'ordre. Et ça, tout le premier trimestre. On va se protéger. Et qui est-ce qu'on va protéger en premier lieu? Soi-même. Donc, on va se protéger de tout d'un climat qui peut vous faire tomber malade. Mais au-delà de ça, on peut devoir se protéger des autres. De personnes qui font souffrir, que l'on doit fuir, que l'on doit éviter. Il faut s'en éloigner. Pour pouvoir justement ensuite repartir sur des bases nouvelles. Tant qu'on n'a pas coupé la corde, qu'on ne se fait pas plus confiance que ça, eh bien on subit. Et on subit Saturne quelquefois, on se sent le ou la sacrifié du lot. Donc pour ne plus être dans une situation qui est handicapante, qui est paralysante, où il y a des insatisfactions, où on a l'impression que il n'y a pas d'issue, alors qu'il y en a. Saturne, dans ces moments-là, représente l'impasse, les ennuis, les obligations, les responsabilités. On est assailli de part et d'autre, de tâches, de corvées qu'on n'a plus envie de faire. Je vous donne la solution. Prenez conscience de tout ça et bougez votre vie, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pourrait vous sortir d'une situation ou d'une relation quelquefois toxique. Parce que j'ai retenu une phrase justement avec ce Saturne, là, après sur un plan général, j'ai aimé cet adage qui dit que nous ne sommes pas victimes des éléments du ciel ou d'une fatalité quelconque, mais bien
le créateur ou le créateur de notre vécu. Alors, il y a quand même des exceptions, hein. Attention, il y a la misère dans le monde, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades et qui subissent, hein. Donc là, cet adage, évidemment, ne concerne pas tout le monde. Et justement, ça donne une leçon de vie. Vous avez vos mains, vous avez vos jambes, vous avez la santé, vous avez votre tête. Donc pensez justement à tous ceux qui sont privés de tout ça et dites-vous que vous avez déjà en vous vous avez déjà en vous cette matière, ces possibilités, vous avez la vie. Hein. Donc, ne vous embêtez pas avec tous les petits bobos, les petits soucis de tous les jours, passez à l'acte. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Période hivernale, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, moi je sais pas, enfin vous je sais pas, mais moi c'est sûr, quand il neige, eh ben j'avance moins vite, parce que je veux me montrer prudente. Et ça c'est le deuxième mot d'ordre. Premier trimestre, on se met en mode prudence. Prudence dans ses initiatives, prudence dans les changements et dans ce qu'on veut mettre en place, dans notre façon de vouloir évoluer. Il ne faut pas non plus partir trop vite. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est une période, vous serez d'accord, devant laquelle de toute façon, on ne peut rien faire. Vous n'allez pas empêcher la neige de tomber. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à des situations ou à des personnes, et ça va passer. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Donc, on est dans un premier trimestre, certes, qui se sent, enfin, où on est un petit peu ici, on est figé, mais on va en sortir. Alors, le soleil va ensuite passer dans le signe du Verseau, 21 janvier, 18 février, en maison 2. Et là, c'est intéressant parce que c'est votre maison, les taureaux. C'est la maison du taureau. Toujours dans une période d'hiver, je ne redis pas, hein, on est toujours dans le nord, toujours en sommeil, avec une impossibilité complète d'agir. Mais cette maison 2 nous parle de vos moyens, déjà de ce que vous possédez en vous, de vos dons, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce que vous êtes capable de donner, de faire, hein, de recevoir aussi. Hein. La maison 2, c'est la maison du « je possède ». Et le taureau, il aime posséder. Pourquoi? Ce n'est pas péjoratif du tout. Il aime posséder plus par un esprit de sécurité. Il se protège en fait. Hein. Ça va très bien avec vous l'hiver là d'ailleurs. Hein. Donc, 21 janvier, 18 février, on est en train justement de chercher des solutions, peut-être à travers des personnes que l'on a autour de soi, des amis, des relations, des connaissances. On essaye peut-être de vouloir intégrer un nouveau groupe, on peut peut-être peaufiner des connaissances, se spécialiser, rencontrer aussi des spécialistes pour s'investir et travailler autrement. Et regardez, la deuxième planète qui appartient au Verseau, regardez où je reviens, c'est Saturne. Moi j'ai quand même l'impression que c'est vous qui ne croyez pas en vous. Alors hormis le fait qu'il puisse y avoir des empêchements ou des choses qui ne se débloquent pas en temps et en heure, d'accord, mais venez pas ajouter en plus vos angoisses ou vous vous posez trop de questions et donc vous vous empêchez quelque part d'aller plus loin. Alors que là, sur le plan astral, c'est possible. Alors, on sait que c'est encore coincé, mais ça n'empêche pas qu'on y pense. C'est peut-être le lapsus. Uranus représente l'électricité, les ordinateurs, les téléphones portables, les logiciels, tout ce qui est un petit peu futuriste. Donc on peut être amené justement à être entouré de tout ce matériel-là pour travailler. Donc le soleil va ensuite passer dans le signe du Poisson. Donc là, hein, toujours d'accord, on est dans la partie nord sommeil. Il n'y a pas tous les interlocuteurs qu'il faut pour vraiment poser ce projet ou ces idées, mais on peut toujours le mettre sur papier et attendre que les bureaux ouvrent pour pouvoir justement s'exprimer. Le soleil dans le Poisson, 19 février, 20 mars. Dans la maison 3. Alors la maison 3 en astrologie, c'est la maison du « je pense ». Je vais donc communiquer, m'exprimer, parler, écrire,
me déplacer, prendre des rendez-vous, rencontrer certaines administrations, discuter avec mon voisin, avec mes frères, mes sœurs, mes collègues de travail. Voilà ce que représente en partie la maison 3. C'est pas fini. La maison 3 représente aussi notre façon de penser, nos idées, nos échanges, notre façon que l'on a d'avoir une idée de l'autre. Et enfin, elle représente tous les modes de déplacement, tous confondus. Alors ça peut aller de la trottinette à la voiture, c'est tout de suite le premier moyen de locomotion auquel je pense. J'ai peur d'en oublier. La maison 3 représente donc tous vos papiers, vos écrits. Elle représente aussi peut-être l'envie de peaufiner des connaissances par le biais de stages, de formations, de concours. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut même faire des rêves beaucoup plus prononcés tout ce premier trimestre-là. Pourquoi? Nous sommes dans une partie nord, obscure, donc lunaire, et on est dans une partie figée. Donc c'est encore des choses qui sont pensées, mais qui ne peuvent pas encore être mises en pratique. La maison 3, dans ce secteur-là, il y a Chiron et il y a Neptune. Alors, nous savons que quand Chiron passe dans une maison astrale, en général, il dit « Je franchis cette maison parce que j'ai senti qu'il y avait un malaise, j'ai senti qu'il y avait une problématique, qu'il y a un problème peut-être même de santé, parce que Chiron, c'est quand même la médecine. Conjoint Neptune, ce n'est pas quelque chose qu'on aime vivre. Neptune, c'est un petit peu... Alors, Neptune, dans le Poisson, il y est depuis avril 2011. Et tout comme Saturne et Pluton, il ne va pas en sortir. Il est là jusqu'en mars 2025. Donc autant vous dire que quand la maison est passée là et qu'elle est venue transiter ces deux planètes-là, eh ben les énergies vont devoir composer entre elles. Chiron, je souffre de quelque chose, j'ai peut-être des pensées pas tout à fait claires. Quelquefois, ça représente même une fatigue, un surmenage, une dépression, un burn-out, un problème de santé, des examens de santé qui ne sont pas tout à fait corrects, il y a peut-être du trop ou pas assez. Donc on consulte, on se soigne, on voit son médecin, on rencontre les spécialistes. Et puis il y a Neptune qui est là quand même, qui vient apporter en plus, justement quelque chose en plus. Parce que Neptune, c'est un petit peu la confusion. Ça peut être sur le plan santé, métabolisme ou vos humeurs. On est par exemple, on n'est pas à prendre avec des pincettes, hein, les taureaux pendant cette période-là. On est très vite irrité, très vite blessé. Il peut y avoir des discussions qui se passent plus ou moins bien avec certaines personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une ambiance plus ou moins nébuleuse ou un rapport avec une personne dans le travail avec qui ça rend malade. Nous savons que quand il y a quelqu'un dans un service avec qui on ne s'entend pas, on n'aime plus aller travailler parce qu'on est déjà irrité de savoir que ce qui s'est passé la veille, ça va se reproduire le lendemain. Donc, on se retrouve dans une situation encore plus ou moins embarrassante. Ne soyez pas aussi étonnés si vous vous rendez compte qu'il y a des trous de mémoire, des pertes de mémoire, vous perdez plus vos clés que d'habitude, vous ne savez plus où est votre voiture sur le parking. Neptune, il aime venir apporter justement ce dérèglement-là, et ce n'est que passager. Reposez-vous, je pense que c'est déjà... Je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas de remplacer justement le médecin que vous devez consulter si ça vous concerne, mais tout de suite, je pense au repos. Donc le soleil va ensuite passer dans le signe du Bélier. Alors là, c'est la première bonne nouvelle. Il ne fait plus nuit, on n'est plus bloqué, on ne subit plus le nord, le sommeil, le froid, l'empêchement. On est dans la partie est, la partie énergie. Le soleil se lève. Donc tant mieux parce que on va pouvoir enfin s'exprimer, on va enfin pouvoir régler tout ce qui était bloqué là-haut, tout ce qui nous empêchait justement d'agir. On va pouvoir s'investir, proposer des choses, les exprimer. Et dans ce secteur, donc c'est le moment justement là, si c'était bloqué pour démarrer quelque chose, même de nouveau, on commence à le mettre en place ici. Dans ce secteur, il y a Mercure et Vénus.
Donc les premiers décans vont avoir quelque chose en plus par rapport aux deux autres décans, parce que c'est leur planète. Et Mercure, c'est la planète, regardez, de la maison 3. Donc, ce premier décan est en train justement d'exprimer des choses. Il a envie de parler. Avec Vénus, on peut devoir régler par exemple des choses dans sa vie affective, ou avec une personne que l'on affectionne, que l'on affectionnait. C'est le moment des rendez-vous, des débats. On peut vouloir peut-être même démarrer quelque chose côté cœur. Je pense aux célibataires. En tout cas, Vénus, c'est la planète du charme, de l'équilibre, de la beauté. Peut-être que certains taureaux vont vouloir se former, changer de cap, changer d'orientation, travailler dans l'esthétique, dans la coiffure, dans la beauté, vendre des produits, faire des réunions. Enfin, c'est un moment peut-être de reconversion aussi pour grand nombre de taureaux. Alors, 21 mars, 20 avril, on est en train donc de se déplacer, on prend des rendez-vous et on n'est pas empêché, on peut commencer. Hein, rappelez-vous de ça. Ensuite, le soleil va venir dans la deuxième partie du bélier, en maison 4, toujours partie est, on peut bouger là. Hein. Et là, ça va concerner les deuxièmes décans, surtout. Hein. Les autres vont peut-être le vivre, mais peut-être moins intensément. Après, c'est vous qui voyez. La maison 4 nous dit, alors déjà, regardez, partie est, nous ne sommes plus dans l'hiver, nous sommes dans le printemps. Alors c'est quand même agréable parce qu'on commence à voir un peu des solutions, comme on voit des petits bourgeons apparaître. On ne sait pas trop ce que ça va donner, hein. On a lancé peut-être tout un tas de choses, plein de bouteilles à la mer, on a attendu, on a été patient, on sait qu'on veut un changement. Au départ, ça n'a pas forcément donné du résultat. Et puis là, il y a les prémices, il y a les prémices de quelque chose. On sent que ça commence à émerger, hein. Dans la maison 4, il peut être question d'un changement de lieu de vie, puisque la maison 4 représente avant tout votre passé, ce que vous avez en héritage. Alors attention, quand je parle d'héritage, ce n'est pas forcément l'héritage pur. On a par exemple hérité, je ne sais pas moi, d'une entreprise familiale, ou par exemple, on avait une grand-mère qui aimait, je ne sais pas, s'occuper, faire de la poterie, puis tout d'un coup, tiens, on se dit, tiens, j'aime faire ça comme ma grand-mère. Vous voyez, il y a une notion de transmission, d'activité ou de don ou de compétence, hein, parce qu'il y a des choses dans le passé que vous avez faites et qui vont remonter vous servir. Et la maison 4 représente justement dans le bélier le nouveau domicile, le nouveau logement. Il peut y avoir donc des questions d'ordre immobilier qui apparaissent. C'est en projet. Certains taureaux, maison 4, peuvent vouloir construire, bâtir, s'implanter quelque part, penser à se dire tiens, je vais investir dans une maison parce que c'est là que je veux créer ma famille. Rappelez-vous, on discute avec Mercure, hein, on a des plans, je pense aux couples même, hein, qui peuvent vouloir commencer à vivre sous le même toit. La maison 4 vous le permet. Hein. Le soleil va ensuite passer dans la première partie du taureau. Et là, c'est votre signe. Donc le taureau, c'est un signe, on l'a dit, fixe, stable, concret, rassurant, quelquefois têtu. Ça, c'est votre entourage qui peut-être le confirmera ou pas. Le soleil, donc on est toujours dans l'est avec une possibilité d'agir. Au printemps, ça commence à émerger les choses, le mur, on peut par exemple commencer à voir son nouveau logement. Si on fait construire, on voit quand même que les choses commencent à se monter. Voilà, il y a un esprit de construction. Mais là, il y a Uranus. Alors, je vais en parler d'Uranus parce que vous allez la voir, il était dans le signe du Bélier pendant plus de 7 ans. Je peux vous dire que nombreux béliers l'ont senti passer. D'ailleurs, sur le plan mondial, on va se plaindre de turbulences électriques. Et je crois que déjà, les premières informations que j'ai reçues
me donne plus ou moins raison, parce qu'on commence à être justement attaqué par l'espace, attaqué par la foudre, par les éclairs. Mais comme le taureau est un signe de terre, il y a des secousses. Donc tout ce qui est tremblement de terre, séisme, vous voyez tout ça. Donc à petite échelle dans votre thème, ça crée ces turbulences. Et Uranus, il est en train justement de vous dire que vous voulez une certaine liberté, mais en même temps une sécurité. Donc il y a quelque chose, il y a un paradoxe, mais pourtant il va falloir s'adapter, il va falloir vivre avec ces deux qualificatifs-là. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. Il va falloir vraiment composer, si vous voulez. Parce qu'Uranus, sinon, quand il va passer sur vous, si vous ne vous adaptez pas, si vous ne mettez pas d'eau dans votre vin, si vous êtes toujours dans la réactivité, dans l'impulsion, dans quelque chose d'intransigeant, Uranus peut justement, à ce moment-là, vous mener la vie dure. Parce qu'Uranus, en général, c'est la foudre. Donc quand la foudre passe quelque part, elle fait des dégâts, elle abîme, elle rompt des choses, elle casse des choses. Dans l'esprit, c'est ça. Et qu'est-ce que ça va casser? Alors pour certains taureaux, ça va être brutalement l'obligation de partir d'un lieu de vie ou de quitter un cocon familial, de quitter sa famille. Bon, ça peut être des personnes, regardez, de personnes majeures. On a 18 ans, c'est la planète typique des jeunes qui ont 18 ans. Je veux être indépendant, je veux ma liberté, et on vient chercher la sécurité chez papa, maman. Donc c'est un petit peu l'esprit, mais vous êtes adulte, et il va falloir fonctionner un petit peu comme ça. Je me libère, je veux partir, mais attention, je ne pourrai pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le prêt, la crémière et le prêt, pardon. Il y a un moment donné, il faut faire des choix, on ne peut pas tout avoir. Voilà. On n'est pas empêché d'agir, mais on ne peut pas tout obtenir. Et d'autres taureaux vont avoir des secousses dans leur vie affective ou dans les rapports avec les enfants. Parce que la maison 5 représente justement nos petits bambins. Donc il peut être aussi question de projet de naissance pour certains taureaux. D'autres vont devoir peut-être vouloir créer, entreprendre, innover, puisque la maison 5 c'est un petit peu tout ça. Dans le taureau, c'est dans le travail, on veut s'investir, on se veut productif ou productive. On a envie de donner, mais on veut recevoir aussi. Et quand on veut recevoir, c'est parce qu'on veut protéger sa sécurité. Et à partir de là, la sécurité et la liberté vont très bien ensemble. On devient donc indépendant. Donc, c'est possible, mais il faut vraiment mettre tout un tas de choses en place, se faire confiance. Rappelez-vous, votre handicap, il est là avec Saturne. Faites-vous confiance, donnez du temps au temps. Vous n'êtes pas pressé. Saturne est là jusqu'en mars 2020, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir le temps de faire les choses, mais il y a des périodes sur lesquelles il faut quand même réagir, bouger. Voilà, servez-vous peut-être de cette carte ou de votre étude astrale si vous souhaitez la commander, pour pouvoir mettre des choses en place. Donc, du 21 mars au 21 mai, on démarre des choses, on s'investit, on se sépare, sauf si on se sépare de vous, parce qu'Uranus, attention, c'est pas unilatéral. Il y a ce que vous voulez obtenir envers et contre tout, au risque de devoir rompre avec des personnes, mais de l'autre côté, c'est peut-être les autres qui se séparent de vous. Ça peut être une personne qui quitte le foyer, une personne qui vous quitte côté cœur, voyez. Donc c'est une période où il faut rebondir. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, en maison 6, en maison 7. Il y a encore deux maisons dans ce secteur-là. La maison 6, nous l'avons vu tout à l'heure, 22 mai, 21 juin, c'est la maison du service, c'est la maison du travail et de la santé. Dans le Gémeaux, donc là je m'adresse au premier décan, dans le Gémeaux, eh bien, on est en train ici de penser, de réfléchir, d'exprimer. Il peut être question de passer des examens de santé. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions, remettre de l'ordre dans sa vie, se réorganiser, peut-être même sur le plan professionnel. Des fois, ça peut ne pas plaire à tout le monde.
Il peut y avoir eu l'habitude de travailler pendant longtemps d'une façon ou avec certaines personnes, et puis tout d'un coup, la hiérarchie se sépare de postes, élimine des postes, ferme des secteurs ou des bureaux, et puis on vous place là. Il y a comme un esprit de reconversion, de replacement du personnel, et puis ça ne va pas à tout le monde, donc il y a comme une forme d'insatisfaction. Alors, la maison 6, c'est aussi les examens de santé. Il va falloir se soucier davantage de sa partie nerveuse, apprendre à respirer, à maîtriser son souffle, hein, parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc on est peut-être en train d'étouffer à cause d'un contexte, à cause d'une situation, que ce soit professionnelle, intime, peu importe. Hein. La maison 6 nous dit maintenant, réorganisez-vous, faites des choix, prenez des décisions. Il y a Mars qui passe dans ce secteur-là. Alors, Mars dans le Gémeaux, eh bien, il peut apporter des petits règlements de compte. Parce que Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Et quelqu'un qui fait la guerre, c'est parce qu'il entend défendre des convictions ou des choses qu'il croit, lui, justes. Eh bien, où est-ce que Mars a envie de se défendre? Qu'est-ce qu'il veut défendre? Que voulez-vous défendre? Eh bien, vos habitudes, votre travail, votre vie, vous avez envie d'exprimer des choses, et si on n'entend pas gentiment votre discours ou ce que vous dites, le ton peut monter. Mais inversement aussi, c'est-à-dire que votre façon de parler peut irriter vos interlocuteurs, et à partir de là, il y a des disputes, des querelles, et l'ambiance se dégrade. En fin de Gémeaux, toujours période 22 mai, 21 juin, on tombe en maison 7. La maison 7 est là. La maison 7 représente la légalisation, c'est la maison des lois, des contrats, des engagements, des mariages, des associations. La maison 7, c'est je me lie aux autres. Alors, je peux me lier à mon partenaire ou m'en défaire, hein, parce qu'attention, il y a Uranus. N'oubliez pas, hein, lui, il est là jusqu'en 2026. Donc, il y en a qui vont tisser des liens, et tant mieux, ils vont démarrer quelque chose. Et parce qu'ils auront su faire la part des choses, ils auront su lâcher prise. Et puis les autres qui ont voulu tout garder. Donc là, je vous ai dit que ça n'allait pas coller. À partir de là, eh bien, on va rentrer dans le compromis. Et si ça ne suffit pas, il y a une notion de je vais devoir me défendre et avoir besoin de la loi. Donc on peut faire appel par exemple simplement à un conseiller juridique, la maison 7, mais ça peut représenter aussi un avocat, un notaire, un juriste, un huissier, vous voyez, toutes ces personnes qui sont assermentées et habilitées à régler des choses à caractère juridique. Attention sur la route les taureaux. Et là, tous les camps confondus. Hein. La maison 7, j'ai dit que c'était la loi. Le Gémeaux, c'est la voiture, c'est vos déplacements. Mars, eh bien, en général, c'est le militaire, donc le gendarme, le policier. Et la planète qui appartient justement aux Gémeaux, regardez où je vais, c'est Mercure, qui était déjà en problématique tout à l'heure. Hein. On peut rencontrer un problème justement sur la route, avoir un incident, un accident, voilà, faire crever un pneu, mais on peut être aussi obligé de perdre quelque chose, dont j'espère que ce n'est pas votre permis. On peut perdre des points et on perd une somme d'argent, bien sûr, dans le taureau. On est pénalisé. Et j'espère que ce n'est pas ça qui vous empêche justement de voir plus loin, parce que vous êtes privé, vous êtes pénalisé, vous êtes empêché à cause de ce genre de soucis. Attention, ce n'est pas automatique, ce n'est pas une fatalité, je ne vous annonce pas, ce n'est pas une prédilection, c'est une prévision. Je vous dis que pendant ce deuxième trimestre-là, surtout à partir du 22 mai 21 juin, soyez extrêmement prudents sur la route. N'appuyez pas, regardez ce qui se passe à droite et à gauche, ça évitera bien des choses, parce que la maison 7, n'oublions pas, c'est aussi les assurances. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 8, 22 juin, 22 juillet. Regardez, nous quittons la partie est, et là on est au paroxysme.
des possibilités à régler les choses. C'est l'apogée, il ne peut pas faire plus clair. Si vous aviez des choses à régler ou des gens à voir, c'est le 3e trimestre, où là tout est possible, où la situation peut se débloquer, où ça peut bouger. La maison 8, dans le cancer, il peut être question de rencontrer son banquier, de parler d'un crédit, d'un prêt à la consommation, d'un crédit immobilier, de son compte ou du compte joint. Dans le cancer, il peut être question de régler des choses qui sont liées au passé, à la famille, au patrimoine, à la maison, au partage, à la succession. La planète qui appartient, regardez à la maison 8, regardez où je vais remonter, c'est Pluton. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir perdre, rentrer dans l'acceptation d'une situation ou de personnes, du comportement de certaines personnes de la famille peut-être, pour aller vers de nouvelles énergies, pour repartir vers quelque chose de nouveau, de bien plus sain. La maison 8 représente les viagers, les contrats d'assurance, les contrats d'assurance vie, les caisses de l'État, les impôts, l'URSSAF, les taxes, les charges, et j'en passe et des meilleurs. C'est la taxe foncière. Peut-être qu'il va falloir vendre une maison, vendre un bien, vendre quelque chose, puisque c'est la maison des transactions. Donc si c'est le cas pour vous, que vous avez en mémoire, en tête, de vendre quelque chose d'ailleurs, quel qu'il soit, regardez, nous sommes dans ce cadran où tout peut bouger, tout peut se réaliser et tout peut se conclure. La deuxième planète qui appartient donc au cancer, enfin la planète pardon, qui appartient au cancer, c'est la Lune. Et là, le deuxième décan, hein, si vous avez un projet de crédit, projet de vendre, projet de changer de maison, de lieu de vie, de mettre ça en location, de prendre une gérance, de vous investir peut-être dans une affaire. La pierre, c'est vaste. Hein. On est dans le secteur je bouge, donc tout est possible. Le soleil, alors surveillez votre santé aussi, hein, et puis bien sûr la maison 8 représente bien souvent la mort. Alors c'est pas toujours la mort d'une personne, mais quand même la maison 8 dans le cancer, c'est la symbolique. Je perds mon passé, alors ça peut être simplement la maison de mon enfance, ou la maison dans laquelle j'ai vécu longtemps avec mon mari, puisque la maison 8, c'est la maison du divorce, de la séparation, du veuvage, tout ce qui est en relation avec la fin, quelque part. Hein. Donc voilà. Et puis ça continue, parce que regardez, je vous ai dit 22 juin, 22 juillet, mais la maison 8, elle va, jusque fin Lion. Donc 22 juin au 22 août, on est en train de pouvoir solder, régler des choses, rencontrer des interlocuteurs pour faire évoluer sa situation et s'en séparer, pour repartir ensuite dans la confiance et sur des bases nouvelles. Puisque 23 juillet, 22 août, excusez-moi, dans le signe du Lion, c'est quand même la reconnaissance, c'est la satisfaction qu'on tire d'une situation ou d'une personne, c'est la récompense. Il peut y avoir d'ailleurs un changement draconien dans votre univers affectif. Hein, il va y avoir des taureaux qui vont vraiment changer de vie, changer de... Les célibataires peuvent se marier, on peut vouloir se paxer, voilà. On peut se rendre malade aussi, hein, il y a peut-être quelqu'un de malade dans la famille. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 9. Très bonne nouvelle, la maison 9 appartient, regardez à qui? À la planète Jupiter, notre chanceuse là, qui est là pendant un an. La maison 9, c'est vacances, j'oublie tout, évasion, mutation. La maison 9 représente les hautes administrations, les jugements, hein, les tribunaux, les préfectures. Excusez-moi, il y a encore des décibels dehors. Elle représente l'étranger, les voyages, le lointain, l'expansion, le changement de cap, le renouveau. Dans le signe de la Vierge, eh bien, on est en train d'y réfléchir, on y pense. Et regardez, c'est là où c'est intéressant. J'adore l'astrologie pour ça, parce que tout a une chronologie, tout a un sens. Ici, on avait envie d'agir, on savait qu'on voulait évoluer autrement, progresser, peut-être
arriver à un poste autre ou gagner plus d'argent. Saturne nous mettait plus ou moins des bâtons dans les roues, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on est un peu bloqué. Ici, ça se débloque complètement. Mais encore mieux que ça, la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Et grâce à l'ordre et à votre maîtrise, mais surtout à l'ordre que vous avez mis dans votre vie, grand nombre de vos projets ou de vos initiatives se réalisent ici. Là, on obtient des résultats, c'est des satisfactions. On a fait des bons choix, on a pris les bonnes décisions, on a mis de l'ordre dans sa vie, on a passé le coup de balai. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. 23 août, 22 septembre. Donc pour moi, c'est une période ici, surtout là, le troisième trimestre, où vous commencez vraiment à accepter qu'il faille perdre des choses, ou recommencer peut-être quelque chose autre part. On en a fait vraiment son analyse, on l'a compris, et grâce à cette attitude extrêmement favorable et positive, vous repartez sur des bases nouvelles avec bien plus que ce que vous ne pensiez. Le soleil va passer dans le troisième trimestre, partie ouest, le soleil se couche, rappelez-vous, les feuilles tombent. En maison 10, la maison 10 en balance. Alors la maison 10, la planète, regardez où je vais revenir, c'est pour ça que je vous disais que ce secteur-là est hyper important. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la profession, de vos ambitions, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez mettre en place. La planète qui appartient à la maison 10, regardez, Saturne. Ici, j'étais contraint, j'étais bloqué dans l'hésitation, je ne savais pas, un jour c'est oui, un jour c'est non, j'avais peur et puis peut-être. Et là, tout d'un coup, c'est possible. La planète qui appartient à la balance, regardez, c'est Vénus. J'ai réglé mes comptes, j'ai soulevé la couverture, j'ai vu ce qu'il fallait voir. On m'a peut-être menti, trahi, manipulé. Maintenant, je me sers des personnes peut-être même assermentées pour me réaliser. Je retrouve un équilibre dans ma vie, je passe à l'acte et je vais pouvoir enfin me débloquer dans le temps et rendre ma situation pérenne. Donc ça, c'est excellent. Et rappelez-vous que la partie ouest, c'est la partie où il est temps maintenant de conclure. Il est temps de prendre des engagements, de signer, de se mettre d'accord, d'accepter toutes sortes ou toutes formes de compromis, plutôt que de partir dans des procédures pas possibles. Je vous conseille là de fermer le livre, d'arriver, de fermer les choses. Donc le soleil va ensuite aller dans le signe du Scorpion, 23 octobre, 22 novembre. Alors le Scorpion, bien sûr, je ne le présente plus, c'est les ténèbres, c'est le changement, c'est aussi au niveau du métabolisme chez la femme, la poitrine, l'utérus, les ovaires. Chez l'homme, alors là c'est la petite prostate, c'est les intestins, c'est le côlon. Donc il peut y avoir des coloscopies dans l'air à faire cette année. On peut devoir rencontrer son spécialiste ou sa gynécologue parce qu'il y avait quand même une notion de santé qui apparaissait sur votre carte. Pour certains, attention, n'oubliez pas, cette étude est générale. Le soleil, le soleil, c'est le soleil, ça apporte de la lumière. Dans le Scorpion, qui est un signe d'obscurité, et bien quand vous mettez une pièce dans le noir, d'ailleurs vous savez me le dire, on ne voit pas. Le soleil arrive dans le signe et tout de suite il éblouit. On y voit beaucoup plus clair. On voit ce qu'il y a à voir. Et on voit ses bons amis. On voit les gens sur qui on peut compter. Il peut y avoir une femme d'ailleurs, surtout le deuxième décan. Une femme de la famille ou une femme autour de vous qui vous aide, qui vous soutiennent, qui vous permettent d'accéder à ce changement. La maison 11, c'est la maison justement des propositions, des occasions, des opportunités qu'il ne faut pas louper. C'est peut-être le moment de prendre, justement, monter dans le wagon, métaphore bien sûr. On ne peut plus rester sur le quai, à un moment donné, il faut y aller, il faut adhérer. Donc, que l'on vous fasse des propositions ou que vous en faites, d'un côté comme de l'autre, le Scorpion est là pour mettre de la lumière dans votre vie et apporter des résultats. Et comme je vous l'ai dit, c'est le dernier trimestre, donc à un moment donné, il faut décider. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, regardez, pourquoi il faut très vite quand même
décider des choses, c'est Uranus. Il peut y avoir justement un projet ou une proposition de prix sur une maison, proposition de logement. On peut faire une rencontre et devoir se séparer ou se séparer de certaines personnes. Des fois, c'est pas dramatique. Admettons, on vit pas loin de notre famille, on peut devoir être muté, et puis tout d'un coup, on rencontre l'amour, mais l'amour n'habite pas à côté de chez soi, par exemple. Et donc, on sait qu'il y a un sacrifice à faire. Je vais devoir, magnitude 1, me séparer de ma famille pour rejoindre l'amour, ou me séparer de l'amour pour me rapprocher de ma famille. Les deux me vont bien, moi. Mais voilà, dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Donc, n'oubliez pas qu'ici, il y a quand même des occasions à ne pas louper. Vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, d'appui. Il y a des solutions à trouver, oui. Il faut les trouver maintenant, parce que là, l'Ouest, je termine. Rappelez-vous, Le Soleil va ensuite passer dans le signe du Sagittaire en maison 12. Alors, vous savez ce que je pense de la maison 12 ? Je n'ai pas forcément d'a priori négatif sur cette maison, mais pour moi, cette maison, c'est la dernière maison du zodiaque. C'est la fin. Et pour pouvoir aller vers un renouveau, on va devoir encore passer par certaines épreuves. C'est comme si qu'il y avait un pont fragile à franchir. On vous dit il faut passer, mais attention, le pont est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes précautionneux. Dans l'esprit, c'est un peu ça. La maison 12 représente l'exil, les prisons, les hôpitaux, les cliniques, les psychiatries, les cures thermales, les cures de désintoxication, les centres de soins. Ensuite, ça représente l'exil, l'étranger, les terres étrangères. Alors attention, pour ceux qui veulent partir à l'autre bout du monde, je le dis quand même, parce que si on part vers l'étranger, oui, mais s'il y a des complications naissantes sur l'étranger, n'allez pas chercher les problèmes. On va éviter certaines destinations, bien sûr, à risque, pour éviter d'en faire les frais et d'être pénalisé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec Saturne. Parce que quand même, ça peut vous concerner, vous et tout le monde, moi y compris. Nous savons que Uranus va provoquer, peut-être même vers l'Asie, et dans d'autres comtés, il va provoquer des turbulences. On va quand même vers une révolution, il va quand même par des crises. Les gens vont exprimer un ras-le-bol. Donc, on ne va quand même pas aller dans des secteurs où il y a déjà une information qui est tendancieuse. On va plutôt prendre des destinations agréables. On va aller se faire muter, peut-être pas dans le nord, quoique il paraît que le nord est très joli. On pleure quand on y arrive et on pleure quand on en part. Ça, c'est un film, si vous l'avez vu. C'est un petit peu la devise du Nord. Et ma foi, je veux bien les croire. Enfin bref, revenons à nos moutons. Prenez des destinations, allez vers des destinations où, au contraire, il y a la paix, il y a l'équilibre, où il y a le repos, on entend les oiseaux, où il y a le respect de la nature, il y a l'isolement, certes, mais on peut se ressourcer, se régénérer, aller sur des îles où tout va bien, par exemple. Voilà. Donc je vais vous donner les dates quand même de Uranus, et là je vais vous demander de prendre un petit crayon et un papier. Donc je vous ai parlé d'Uranus qui était là dans le taureau, dans votre signe, pour tous les taureaux, du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Les périodes où il va falloir peut-être s'abstenir de faire des choses importantes, parce que déjà, sur le plan extérieur, on les subit. C'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu et de vouloir régler des choses, parce que ce n'est pas le moment, rappelez-vous. 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Uranus est rétrograde. Rappelez-vous, mon train est en panne. On se focalise plus sur soi, on s'occupe moins des autres. Uranus, le train réparé, marche directe. Du 7 janvier 2019 au 1er mars 2019, pendant ces périodes, jusqu'au 7 mars, pardon, je reprends. Du 7 janvier 2019 au 7 mars 2019, le train est à quai, le train est en gare, il est stationnaire, il attend le feu vert pour partir.
Ce qui veut dire que dans votre vie, vous êtes dans une période d'attente, vous attendez des choses de l'extérieur, car sans ces informations, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, c'est ça la période stationnaire. On est dans une période de transition, en transit. Et enfin, Uranus repart direct du 8 mars 2019 jusqu'au 12 août 2019. J'espère que c'est clair. Oui, il va y avoir plusieurs mouvements, donc c'est important que vous les notiez, que vous réécoutiez. Donc pendant cette période directe, le train est réparé, il avance à vive allure, on avance, on va avec cette planète, on suit ses énergies. Il revient en mode rétrograde, et oui, encore une fois, le 13 août 2019, donc période de panne de train encore, au 11 janvier 2020. Donc vous réécouterez la vidéo pour peut-être avoir toutes ces informations. Je vais aussi vous donner les périodes de Jupiter, notre chanceuse, mais qui elle aussi va avoir sa période rétrograde. Donc attention, parce que Jupiter c'est la bénéfique, et quand on s'en sert mal, il y a des revers de fortune. Elle est excessive, donc elle peut vous faire faire tout et n'importe quoi. Vous voyez par exemple, surtout en période rétrograde. On n'est plus dans l'analyse, on part comme ça, voilà. Donc, Jupiter est rétrograde du 11 avril 2019 au 1er août 2019. Et si vous regardez bien, ça va aller avec Uranus qui est rétrograde aussi. Donc c'est vraiment des périodes où il faut faire très attention, surtout si on a envie de partir, côté voyage. Jupiter est stationnaire, rappelez-vous, il est à quai, il est en mode pause, il attend le feu vert, vous attendez des informations, vous attendez un passeport, vous attendez un visa, vous attendez quelque chose ou quelqu'un, bref, on attend une information en période stationnaire. C'est court, c'est du 2 août 2019 au 11 août 2019. Jupiter est réparé, il prend vous avez pris le train, il repart à vive allure. Donc là, c'est le moment vraiment de profiter de toutes les bonnes énergies de Jupiter. Inversement, vous allez ressentir que les choses se démêlent sur le plan extérieur. Il y a des satisfactions, il y a des récompenses. Il peut même y avoir, par exemple, une rentrée d'argent pour certains. Mais si on vend quelque chose, c'est normal. Donc, du 12 août 2019 au 1er décembre 2019. Voilà, je fais le tour, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'espère que ça n'a pas été contraignant pour vous, que ça a été clair comme d'habitude. Je vais refaire passer encore un petit message en fin de vidéo, des fois vous n'avez pas écouté complètement en début de vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite main en bas de ma vidéo. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce que je mets en ligne toute l'année. Si vous êtes abonné, vous êtes forcément dans mon groupe et à partir de là, vous recevez tout ce que je propose toute l'année. Il y a un nouveau moyen de paiement. Je vais penser aux personnes qui étaient en décalage horaire total et qui ne pouvaient pas m'avoir par téléphone. Donc là, il y a un lien en dessous de la vidéo. Regardez, http #3w/PayPal. Vous cliquez dessus, vous rentrez le prix de la vidéo. Vous suivez, PayPal maintenant ne le présente plus, c'est la sécurité même. Mais à partir de là, vous commandez pendant les périodes de congé, la nuit, le jour, le soir, le matin, il n'y a plus d'heure, le week-end. Même si vous ne m'avez pas forcément au téléphone, c'est pas grave, je reçois le mail, je reçois votre envie de commander votre étude et à partir de là, vous êtes enregistré. Voilà, j'espère que tout ça, toute cette interprétation vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente année 2019. J'espère que ces informations vous auront servi. Vous êtes taureau ou ascendant taureau, attention, c'est la même chose. Et puis, écoutez, continuez à me mettre des messages sympathiques. J'adore vous lire. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci pour votre attention. Et oui, c'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure, donc c'est long. Allez, au revoir, je vous laisse écouter tout ça. Bonne journée!